Allô YouTube! Aujourd'hui, je t'embarque avec nous pour un road trip au Québec dans la belle région qui est la Côte-Nord. Donc attache ta ceinture, on va découvrir cette région ensemble. Je crois que la police fait en virer de bord tout le monde. Ils font virer de bord tout le monde? Un beau bordel. Allô YouTube! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour les vacances sur la Côte-Nord, comme promis. Je t'avais dit que je t'emmènerais un petit peu avec nous. Je sais pas du tout si tu m'entends bien parce qu'il y a quand même un petit peu de vent et on n'est pas très loin d'une route. Donc on vient d'arriver, on a passé juste à 2-3 minutes les Escoumins. On a fait 3h30 de route depuis Québec, mais on a perdu 45 minutes sur un incendie sur la rive nord du fjord. Donc je regarde par là parce qu'il y a Olivier qui fait des trucs. Ça m'intéresse. Je vais te faire un petit tour du propriétaire. Notre fidèle compagnon et la tente de toit. Ici, on a un coin feu, une petite table de pique-nique. Et là-bas, en face, on peut aller voir le fleuve. On ira voir après. Je sais même plus si je t'avais montré ou pas l'intérieur de la tente. On va y aller. Oula! Je pense que tu vois rien avec la musique. Tadam! C'est grand. Ça sent le feu là-dedans. Ouais. Les Escoumins. On est là. Demain, On sera où? on sera ici. Là. Après-demain, rivière au tonnerre. Ok. Après, longue pointe de Mingan. Ok. Et là, on va voir les perroquets. Ouais. Puis après, Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre. Ok. Puis je pense qu'on ira pas plus loin qu'Havre-Saint-Pierre. C'est déjà pas mal. On va rester dans ce coin-là, se balader. Parce que sinon, on pourra aller jusqu'à Natashquan. Il y a les chips qui s'envolent. Je pense que ça vaut le détour. Nos toilettes du jour. Non, ce n'est pas la poubelle, moi aussi j'ai eu peur. On va faire la vaisselle. Puis ça me fait rire parce que on est sur un camping privé aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas beaucoup autour des Escoumins. Des espaces de camping libres. Et donc on a trouvé un camping comme ça sur le bord de la route. Et les propriétaires sont super gentils. Mais en fait, je pense qu'ils ont peur que les gens viennent camper sur leur terrain sans payer. Et donc, il y a la petite madame en voiturette de golf qui tourne dans tout le camping pour voir s'il y a du monde qui s'est rajouté. Du coup, c'est un peu drôle. Voilà, ça me fait rire. Une baleine! Sans voir des baleines. On voit les moustiques partout. Une note sur 10 pour les moustiques. Un petit 8, hein, parce que là, ça commence à être pas mal intense. Bon matin. Bon, aujourd'hui j'ai pas filmé ce matin en partant parce que il pleuvait. Donc on est un petit peu parti d'un coup d'un seul pour avancer de toute façon. On s'en va après Bécomo. On avait 2h30 de route au complet. Et là il nous reste à peu près 2 heures. On doit faire un petit arrêt à Bécomo parce que évidemment nous avons oublié des choses de type une casserole pour pouvoir faire à manger. Ce serait pas mal. Aussi du liquide vaisselle et une petite éponge parce qu'on n'est pas des dégueulasses. Mais là pour le moment on s'est fait un petit arrêt sur une aire de repos entre guillemets, c'est un quai en fait et c'est vraiment super joli, il y a des dinosaures partout, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer des dinosaures. Bref, je reprends. Donc aujourd'hui on avait un peu de pluie, il y a Olivier qui est parti prendre des photos, il me regarde parce que j'ai toujours un peu honte de parler. Littéralement toute seule. Il se moque de moi parce que j'ai honte. Et donc en fait,
On a trouvé un spot sur, c'est pas Park Fortnite, c'est iOverlander cette fois-ci. On a trouvé un spot, c'est vraiment au bord de la plage. On espère qu'il fera beau, on a regardé sur la météo, normalement ça devrait se lever à 13h tout ça. Et on devrait arriver autour de 13h sans compter nos courses. Donc je pense qu'on devrait être pas mal. On ne juge pas la tête de camping, c'est comme ça. Ce sera comme ça pendant un bon bout de temps ensemble. Nous voici jour 2 et on est rendu à côté de Baie Trinité. Et là, on marche sur le fleuve quand il y a marée basse. Mais regarde. Et pour tout expliquer, notre spot de camping, il est à la pointe. C'est pas la bonne pointe que je monte là. Attends, je vais faire dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus simple. Il est à cette pointe là. On a d'autres personnes avec nous qui ont laissé leur roulotte, on les a pas encore croisées, mais il y a une roulotte à côté. Mais bon, c'est le jeu quand on fait du camping sauvage, bah, il peut y avoir du monde autour. Donc nous ça nous dérange pas, on verra bien si... J'ai perdu Olivier. On verra bien si ça les dérange eux, ils étaient arrivés avant, on leur demandera gentiment, mais normalement il n'y a pas de raison. On prend pas beaucoup de place avec la tente de toit et puis on est quand même relativement discret. J'ai lâché les chaussures parce que les chaussures ont terminé dans l'eau à un moment, je pensais que c'était beaucoup moins profond, mais en fait ça l'était quand même. Ce spot est vraiment sympa, c'est gratuit. T'arrives, tu poses ta tente et c'est autorisé. On a vraiment une pancarte qui dit que c'est autorisé parce que comme je t'avais déjà dit dans une vidéo, faut faire très attention parce que ça peut changer d'une fois à l'autre. Et par exemple, la municipalité d'une ville peut interdire du jour au lendemain un spot de camping sauvage. Donc faut vraiment bien vérifier. Nous on a une pancarte, etc. Donc tout va bien, on a le droit et on est parti pour ce soir. Prise 1. Je me sens plus à l'aise que sur une chaise. T'as mis du sable ou pas? Ouais. C'est très très bien. Olivier, d'après toi, qu'est-ce qui pousse le plus en été au Québec? Comme plante, hein. Qui pousse le plus? Le gazon. Ah, les cônes. Les cônes oranges.
Mais pourquoi nous devons aller de l'autre côté, Olivier? Parce que dans un élan d'aventure, je me suis trompé de sentier. D'accord. Nous avons marché pour rien. Bon, c'est pas bien grave, on n'avait pas marché ben. Push me up against the wall. Young tough girl in a push-up bra. Falling all over my. Maria, c'est blanc. Bonsoir. Ouh là là, les cheveux. Ouh là là, le vertige. On vient d'arriver à un spot à côté de Sheldrake, à 5 minutes en voiture de Sheldrake, et on est au bord du fleuve. On voit plus du tout la rive d'en face. Bah, y a un peu de vent, c'est le seul truc, bah, on est au bord du fleuve. On a attendu un maximum la tente de toit, on verra bien si on arrive à dormir un petit peu cette nuit, mais à date on pense que oui. Mais malgré tout, on a quand même un spot pas si pire que ça quand même. Donc c'est parti, on va pouvoir se poser un petit peu. On a fait que 2h30 de route cet après-midi, donc enfin dans la journée en fait, donc c'était plutôt cool. La chute juste avant où on est allé, faut vraiment, si ça t'intéresse pour y aller, la chute Manitou, tu te stationnes sur l'aire de repos et tu marches en fait juste après le pont. Donc tu vas marcher le long de la route. Les gens s'écartent quand ils voient marcher des gens sur le bord de la route, donc tu peux y aller. Ça te prend 20 minutes pour descendre, ne t'arrête pas à la première chute, c'est vraiment la chute d'après. Donc tu continues, ça te prend 20 minutes pour descendre à peu près et 20 minutes pour remonter. Donc c'est vraiment pas long, un peu intense. Si t'aimes pas la randonnée, c'est pas le chemin le plus simple on va dire. Il y a beaucoup d'escaliers et beaucoup de racines d'arbres sur le chemin. Mais ça se fait vraiment bien. Ça a fait du bien, ça a fait plaisir. Et maintenant, on a fait un petit 15 minutes de route en plus après cette chute-là et on arrive à ce spot-là. Voilà. On a quand même une plage pour nous. Nos voisins n'exploitent pas la plage, donc on a une plage rien que pour nous. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds that share this lonely view. And with the birds that share this lonely view. Bon matin. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois au spot, en fait, au bord du fleuve. On a passé une super bonne nuit. Je pense que c'est la meilleure nuit qu'on ait passée à date, alors qu'on avait pas mal de monde autour de nous. Enfin, pas mal. On était 4 sur le spot, plus une autre personne avec un van un petit peu plus loin. Mais pour autant, des gens très calmes, très respectueux. Hier, en arrivant, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui et cette nuit, il y en a eu que très peu, voire même pas du tout, en fait. Et donc, on n'avait pas l'impression d'être dans une sécheuse pendant toute la nuit, parce que la tente, c'est clair que de plus on est en hauteur, bah on peut vite prendre le vent, donc on l'avait tendu au maximum. On peut la tendre, tu sais, genre, je sais pas si tu verras avec... Bref, tu l'as compris. Aujourd'hui, en fait, on est à une demi-heure uniquement de notre prochain arrêt. Mais c'est parce qu'en fait, on sait que le lendemain, on doit être à 7h30 pour embarquer sur le bateau pour nous emmener à l'île aux perroquets. Donc je t'emmène de toute façon toujours avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très vite. Et d'ici là, prends soin de toi. Bisous! I just hope